Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astro pour le mois d'avril pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que la guidance générale pour compléter les informations. Si vous avez besoin d'un soin avec moi, d'un accompagnement spirituel pour vous libérer d'énergie, d'émotions, de schémas répétitifs, pour comprendre des blocages dans une relation, dans votre vie de manière générale, n'hésitez pas à me joindre pour voir ce que je propose et notamment en termes d'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo vous avez mon site internet et mon mail. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite, à tout de suite. Bonjour les cancers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir, on va commencer tout de suite avec un tableau du Petit Lenormand pour voir les énergies pour vous. Au niveau sentimental, magnifique, nous avons déjà deux cartes qui nous parlent de cœur. On voit qu'il y a des sentiments qui sont grandissants. Il y a des invitations, il y a des retrouvailles. Il y a cette notion de stabilité, de renouveau dans l'amour. C'est la fin d'une période de solitude, d'une période de distance, de réflexion. Et on a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une forme de rapidité, de mouvement. Très bien. Alors, les oiseaux ici confirment des discussions, des échanges. Le fait qu'il y ait une situation ici qui prenne de l'ampleur. Donc, on voit que vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une personne ou bien d'un renouveau dans une relation. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre. Il y a cette notion de fraîcheur. Donc, il est question ici, par exemple, d'une invitation. Donc, si jamais vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, n'hésitez pas à accepter toute sollicitation. Ça peut passer par une invitation à un baptême, une invitation à un concert, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a de jolies possibilités ici d'y rencontrer quelqu'un. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est la fin de quelque chose qui a peut-être pris du temps, quelque chose qui vous a demandé de prendre de la hauteur, de la distance, un certain froid, une certaine période de solitude qui se termine ici avec vraiment quelque chose de nouveau, de frais, ça me parle de douceur, de bienveillance et de belles surprises. Alors, ce qui est important ici de comprendre, c'est que il faut aussi savoir parfois sortir de sa carapace pour pouvoir s'ouvrir. Et là, on vous ramène ici à cette compréhension-là que il y a eu des blessures par le passé, on le voit ici notamment sur l'enfant intérieur qui a pu se sentir parfois rejeté. Et là, on voit qu'il y a cette forme de guérison par rapport à ces blessures du passé, vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc là, il y a quelque chose qui va vers l'amélioration. Aujourd'hui, il y a cette notion de prendre conscience aussi que parfois, je peux aussi trouver des moments des moments pour moi, que je suis pas toujours obligée d'être en connexion avec l'autre ou avec les autres, et que ça, c'est important de nourrir ce petit jardin secret que j'ai, et ça m'empêche pas pour autant de faire confiance et d'aller vers les autres également. Donc, il y a un juste équilibre aussi qui se fait entre le temps que vous pouvez passer avec les autres et aussi pour vous, parce qu'on sent que vous avez ce besoin aussi quand même d'être indépendant et d'avoir votre petit jardin secret, je dirais. En tout cas, au niveau sentimental, voilà, c'est positif. On voit ici des sentiments, la fin d'une période de solitude ou de réflexion, le retour d'une personne, des messages, des invitations et des rencontres. Donc quelque chose qui est fait ici pour aller vers sur le long terme. On n'est pas dans quelque chose de passager, c'est plutôt un investissement ici sentimental sur le long terme. On peut pour certains couples d'ailleurs faire des démarches, pourquoi pas pour se paxer, pour se marier ou pour chercher un logement. Vous voyez, il y a cette notion pourquoi pas de vivre ensemble également. Donc là, voilà, c'est en discussion, en tout cas, on échange et on se projette dans le futur ensemble. Alors, on va continuer. Alors, ça me parle de mouvement, peut-être qu'il va y avoir des déplacements, des vacances, des petits week-ends ensemble. Et c'est une invitation aussi à jouer avec votre partenaire, à lâcher prise, à ramener de la légèreté, à prendre du temps pour ça, pas être trop sérieux. Peut-être que vous avez été trop sérieux et qu'il y a une notion ici de se laisser, de retrouver un petit peu son âme d'enfant. Vous avez besoin de partager avec votre partenaire des moments
Des moments plaisir, pas uniquement des moments où on est dans tout ce qui va être de l'ordre du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prévoir peut-être, ou peut-être que c'est déjà prévu, hein, un petit week-end comme ça, besoin d'évasion dans le couple, de faire des choses à deux un petit peu plus légères. Ici, on voit qu'il y a... c'est intéressant. On voit qu'il y a peut-être un des deux partenaires qui n'est pas au même stade que l'autre et il y a une notion d'être prêt à attendre l'autre, de ne pas mettre la pression, de vivre les choses peut-être de manière plus légère, sans se mettre trop la pression. Parce que là, vous voyez, il y en a un qui est prêt, il y en a un qui est mûr et l'autre est un petit peu moins. Ça veut pas... C'est pas forcément une question d'âge, c'est tout simplement une question voilà, d'être prêt, par exemple, pour l'engagement, pour avoir un enfant, etc. Tout dépend de ce que vous souhaitez vivre tous les deux. Mais il y a cette notion voilà, de laisser le temps à l'autre, de vivre ce qu'il a à vivre, de respect. Ici, on vous dit de faire confiance. Donc, il y a une notion ici d'être dans cette confiance que l'autre vous rejoint, que vous regardez dans la même direction. Bon, on continue. On va aller voir d'autres. Ça me parle d'harmonie. L'harmonie rayonne. Ici, c'est important parce que du coup, vous allez sentir une différence. Alors, vous prenez conscience que cette histoire, elle est différente de la précédente ou des précédentes histoires que vous avez pu vivre, ou peut-être que vous êtes en train de guérir avec cette personne, ou actuellement en tout cas, une blessure de rejet. Donc la relation que vous vivez aujourd'hui, elle vous permet de vous sentir vraiment vous-même, de pouvoir vous épanouir et de mettre la lumière sur peut-être certaines choses que vous avez vécues, certaines blessures. Alors cette personne, comme je le dis souvent, les autres ne sont pas là pour nous guérir, ils peuvent simplement allumer, activer quelque chose en nous qui fasse qu'on active cette guérison. Et ça, c'est ce qui peut se passer pour vous. Donc il y a peut-être une relation. Ça peut être aussi une thérapie hein, que vous êtes, c'est pas forcément en lien avec une personne en particulier, un investissement, un travail que vous faites sur vous pour libérer quelque chose comme ça, pour guérir du poids du passé. En tout cas, on voit que vous vous délestez du fait peut-être d'avoir été trahi, d'avoir souffert de cette blessure-là de trahison, que vous êtes dans une hyper protection aujourd'hui, où vous prenez conscience aussi que parfois vous pouvez attirer des personnes où les sentiments vivre de manière cyclique en fait des relations où les sentiments ne sont pas réciproques ou alors pas à la hauteur de vos attentes ou bien les personnes ne sont pas complètement disponibles. Donc vous prenez conscience de ça pour pouvoir faire ce travail-là pour libérer cette énergie. Ça c'est typiquement ce qu'on travaille lorsqu'on travaille sur le karma, hein, sur les libérations en hypnose spirituelle. Donc là en tout cas voilà, vous prenez conscience de tout ça, vous êtes en train de vous libérer de ces cycles-là, c'est-à-dire que à partir de cette prise de conscience-là, vous n'allez plus subir ce type de relation et vous allez attirer à vous des personnes qui sont entièrement disponibles, des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes. Alors, tout dépend de la sphère, hein, c'est pas forcément que dans le sentimental, ça peut être aussi au travail, dans les amitiés, etc. Là, il y a un poids en moins. Et il y a aussi quelque chose qui, en vous, vous permet de prendre plus de place, d'avoir davantage confiance aussi en vous, de vous affirmer. Vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus manipuler par les autres. Vous prenez conscience que vous êtes comme vous êtes, vous n'avez pas à porter des masques pour plaire aux autres. Donc, il y a aussi toute cette libération qui se passe en vous. Vous n'avez plus besoin, vous êtes assez comme vous êtes. Vous n'avez plus besoin de faire semblant pour qu'on vous aime, de dire oui à des choses que vous n'êtes pas, de porter des responsabilités que vous ne voulez pas. Vous êtes 100% authentique avec vous-même et avec les autres. Voilà. Il y a une espèce comme ça aussi de confiance en vous qui vous permet de poser certaines limites hein, à certaines personnes. Ça, c'est pas plus mal. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Alors, trop de cartes qui tombent. Alors, vous avez l'optimisme, la nostalgie et
Le régime. Alors, la première carte ici, l'optimisme, à cultiver l'optimisme, la joie de vivre. On vous parle de voir le verre à moitié plein, de regarder la vie du bon côté, de vous focaliser sur ce qui est positif dans votre vie et non pas sur ce qui vous manque. C'est vraiment faire fructifier tout ce que l'on a déjà. Se concentrer sur l'énergie de gratitude, sur les personnes qui sont déjà présentes, sur le toit que vous avez sur la tête, etc. C'est maintenir son regard porté sur ce qui est positif pour en attirer davantage. Ça va être, en fait, dans la situation que vous vivez, tout dépend du regard que vous allez y porter, mais c'est vrai que pour deux personnes différentes, elles vont avoir un témoignage qui va être différent, effectivement, mais là, on vous dit transformer le négatif en positif. Vous voyez, les choses autrement, c'est pas si négatif que ça dans votre vie. Alors la nostalgie, bah ouais, c'est ça, c'est les regrets et ça rejoint un petit peu l'optimisme. C'est que pour certains, on doit arrêter de se dire c'était mieux avant, on doit arrêter de rechercher ce qu'on avait avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, peut-être en lien avec une relation. C'est accepter que la vie est ce qu'elle est et qu'on doit faire avec ce que l'on a aujourd'hui, on doit avancer, on ne doit pas avoir de regrets. Donc ne restez pas sur des regrets. Donc il y a cette notion de regret. Tout à l'heure, on avait la balise, donc je pense que le poids, il est aussi là. Il y a des choses que vous devez lâcher ici, que ce soit concernant une culpabilité ou du pardon à accorder. Ensuite, on a le régime. Donc là, on vous demande d'être attentif à votre hygiène de vie, notamment votre alimentation. Il est question peut-être pour certains de perdre ou de prendre du poids. Tout dépend de votre situation, encore une fois, en fonction de votre santé. Donc là, votre alimentation qui peut être perturbée effectivement par le côté émotionnel. Certains ont tendance effectivement à manger plus davantage ou à avoir au contraire l'estomac complètement, l'appétit complètement coupé en cas de problématique émotionnelle. Donc à voir, mais en tout cas, respectez votre corps. Ici, c'est important de trouver l'équilibre, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ne vous privez pas de nourriture. Et à l'inverse, ne surchargez pas votre organisme. Alors, on continue pour vous, les cancers. Là, on vous dit que votre apparence physique va être importante. Tout à l'heure, on avait le régime. Là, on voit que ce sera important pour vous peut-être de... Et oui, bah oui, forcément, on est dans la séduction, donc... On est dans l'idée de regarder un petit peu les choses en face. Alors là, il y a cette notion d'accepter peut-être de vieillir pour certains. Voilà, c'est le message que je reçois. Accepter son corps aussi comme il est. Et en faire un ami plutôt qu'un ennemi. C'est vraiment ça, c'est se mettre en valeur, peu importe le physique qu'on est, peu importe l'âge que l'on est. C'est accepter son corps, accepter ce que nous sommes. Donc là, pour certains, c'est accepter peut-être les kilos en trop, c'est accepter de ne pas avoir le corps parfait que l'on aimerait avoir, même si la perfection n'existe pas dans ce monde. Et puis, c'est accepter de vieillir, accepter les choses comme elles sont. Et c'est pas un fatalisme, c'est au contraire, c'est se mettre en valeur avec peut-être en revoyant sa garde-robe, en se mettant au sport, en se maquillant, en trouvant son style aussi. Ça peut être ça. En tout cas, vous aurez à cœur de prendre soin de votre image parce qu'on voit que vous avez cette envie de séduire. Donc... Là, vous avez envie de plaire, ça c'est certain, mais il y a aussi cette notion de devoir aussi accepter ce qui est, d'avoir de l'amour pour soi, pour son corps, de le respecter. Alors, on continue, on va aller voir avec un message du Witchy pour les cancers. Et nous avons les oiseaux, donc les oiseaux qui vont nous confirmer que c'est un mois de rencontre, de communication. C'est un mois où on se met en couple, c'est ce que je ressens avec les oiseaux, c'est le couple. En plus, les oiseaux, c'est cette notion, vous voyez, les inséparables, c'est la notion de couple stable, solide, pérenne. Donc, il y a quelque chose qui se stabilise au sein des couples et on va aussi ouvrir davantage de communication. Si vous attendez des messages, ça peut être très en faveur aussi du retour à la communication avec quelqu'un. Et au niveau
des chakras. Vous avez le chakra racine, je suis en sécurité. Je m'entoure de personnes bienveillantes. Je fais confiance à mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers car j'ai tout ce qu'il faut en moi pour affronter mes peurs. Donc là, il y a une certaine forme d'insécurité qui peut être en lien avec votre corps, avec votre séduction, avec peu importe le domaine finalement. Mais là, vous allez être rassuré. Le chakra racine, c'est celui qui permet d'avoir confiance et c'est celui qui permet de s'ouvrir aussi à l'autre avec confiance. Vous voyez, de trouver ce juste milieu-là, de ne pas être ni trop dans la dans la froideur, ni trop dans l'ouverture. Trouver ce juste milieu. Mais c'est aussi celui qui concrétise, qui stabilise. Donc vous êtes en sécurité, vous êtes en confiance, vous êtes au bon endroit. Vous êtes aussi bien ancré, bien incarné. Donc il y a le rapport au corps qui est important pour vous ce mois-ci. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.